Bien ou bien, ça y est, on rentre dans la préparation pour la Coupe du Monde avec le 15 de France et la liste est tombée. On va tous scruter avec attention l'évolution des déclarations du staff du 15 de France, les blessures et toutes les projections pour nos chers bleus. Je pense qu'on a tous été pareils en regardant les deux principales équipes pourvoyeuses de l'équipe de France, La Rochelle et Toulouse, quand ils étaient en demi-finale de Champions Cup, de Top 14 et en finale. Et on a tous tremblé. Quand en demi-finale, Antoine Dupont passe à l'ouverture contre le Leinster, tu te dis waouh, j'espère qu'il va pas trop charger. On croise les doigts, pas de blessure. Maintenant que les matchs sont finis, ça y est, on embraye avec la préparation pour la Coupe du Monde et période intéressante. Mais avant de commencer, toi, fan de rugby, à la recherche d'un style rugby élégant et décontracté pour passer l'été, j'ai déniché la marque qu'il te faut, Shilton. C'est une marque française créée en 1993 qui fête ses 30 ans cette année. Ils ont une gamme de prêt-à-porter masculine orientée sport chic. Si tu suis le top 14, tu l'as sûrement déjà vu. Ce sont les habilleurs officiels de Castres, Montpellier et les équipementiers de Béziers et d'autres associations amateurs. Et pour les tailles, c'est adapté du S au 6XL, parfait pour le rugby. Le rugby, c'est un mode de vie. On est légèrement différent de nos voisins du ballon rond. On porte rarement les couleurs de notre club quand on va sortir avec le maillot officiel. On cherche des marques qui représentent notre sport et nos valeurs. Shilton propose une gamme de vêtements élégante, soignée sur les finitions qui allient parfaitement style et confort. Le logo et les broderies rappellent l'univers rugby pour une vraie identité sportive. Si tu cherches à accorder élégance et passion pour le rugby, Shilton est fait pour toi. Moi qui suis exigeant d'un point de vue fringue, honnêtement, j'adore cette marque. N'attends plus et découvre la collection sur le site officiel de Shilton. Pour cela, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et maintenant, place au débrief de la liste pour les 42. On commence par le poste de pilier de gauche qui compte pas vraiment d'absents et dans laquelle pour le moment on a une hiérarchie qui est vraiment bien établie. Je vois pas comment cette hiérarchie elle peut être modifiée avant la Coupe du Monde. À gauche, on va évidemment avoir Cyril Baille, qui au-delà de sa tenue en mêlée, est pour moi un sacré joueur de ballon. Il est à l'aise techniquement, c'est un joueur qui a la faculté de faire vivre le ballon au contact. Vous remarquerez, il est toujours à l'aise au contact pour pouvoir se retourner et assurer la continuité du jeu. Et c'est de plus en plus important dans le rugby moderne d'avoir des premières lignes qui ont cette capacité. Ce poste, il est tellement exigeant physiquement que des premières lignes capables d'avoir la capacité technique qui ne s'altère pas avec la fatigue de réaliser des gestes techniques comme ça, c'est vraiment rare. En deux, on a Reda Wardi, double champion d'Europe avec La Rochelle. Je pense que tout le monde a déjà oublié qu'il a eu sa première cape avec le 15 de France contre les Box cet automne. Il n'a que 7 sélections, pourtant on a l'impression que c'est un daron du pack. Je trouve ce joueur débordant d'humilité. Jean-Baptiste Gros qui revient d'une fracture du radius et qui n'aura disputé que 9 matchs cette saison. Parmi les grands absents, on peut noter Dani Priso qui a été là par intermittence dans le groupe mais qui n'a pas réussi à s'imposer assez pour pouvoir jouer sur la Coupe du Monde. Et oui, les droitiers ils vont profiter de l'absence de Hawass. J'imagine que cela doit être dur pour le joueur évidemment, on s'en doute pas, mais pour le staff aussi, c'est-à-dire que tu prépares ton groupe pour la Coupe du Monde, donc tu as 4 ans sur lequel tu vas travailler avec des mecs, sachant que le poste de pilier droit, c'est un poste qui est extrêmement exigeant physiquement, et les profils qui sont capables d'avoir l'intensité nécessaire pour jouer au niveau international, ils sont quand même pas nombreux. Et puis là, pof, t'as le mec qui s'est éteint tout seul. Et ensuite, t'as Falatea qui prend entre 6 et 8 semaines. Bam, ça fait 2 piliers droits qui te claquent dans les doigts pour la préparation sur la Coupe du Monde. Et ça permet au pilier d'Oyonnax de rentrer dans le groupe Thomas Laclaya. Antonio Le Taulier. J'ai eu l'impression qu'il a été sous le feu des critiques en début de tournoi, mais c'est un joueur que j'adore. Le pilier dur au mal avec ses 145 kg hors taxe qui pèse sur le jeu, capable de petits coups vicieux, toujours avec le sourire et avec un état d'esprit rugby que j'adore. Ensuite, Dorian Aldeguerri, le Toulousain, qui malgré des bonnes performances en club, il souffre de la concurrence au poste de gaucher. 9 sélections depuis 2019. Après, il va profiter de l'écart de Hawass du groupe pour entrer dedans et saisir sa chance. Demba Bamba, le Lyonnais, explosif. Honnêtement, une petite dynamite sur pattes. Il rebondit partout et on pourrait lui reprocher son excès d'envie qui semble parfois l'amener à des fautes techniques. C'est toujours la complexité quand on met énormément d'intensité. On descend d'un cran techniquement. En tout cas, je trouve que quand tu le vois jouer, il y a quelque chose d'animal que tu ne retrouves que dans le rugby pro et dont tu as besoin. Prends l'exemple de Mbonambi, le talonneur champion du monde Springboks. Quand il joue, c'est pas un grand manipulateur de ballon. Par contre, on dirait un animal. Et en dernier, le petit nouveau, Thomas Laclaya, qui du coup vient compenser le fait que Falatea soit blessé et que Hawass soit out. Côté talon, on va pas se leurrer, la hiérarchie elle est plutôt claire et établie et on a 0 surprise. Marchand ne le présente plus, monsieur propre, il conteste les ballons, le fait vivre, tient sa mêlée, sa touche, a une capacité de déplacement pour un première ligue, on dirait qu'il a 5 poumons.
Movaka, lui, il a cette explosivité qui est un avantage certain pour le poste de talon. Il a cette capacité à effacer des joueurs sur des side steps et breaker la ligne. Après, on le sait, il a une appétence pour les ballons portés et au début, on pouvait peut-être lui reprocher de garder un petit peu trop le ballon, mais là, maintenant, ça s'est réglé. Et en dernier, Bourgarit, le double champion d'Europe, avec ses 5 finales en 3 saisons, il a de l'expérience à revendre. Pour un talon, je trouve qu'il a une capacité de déplacement impressionnante. Côté absent, Teddy Bobigny qui était en stage, Gaëtan Barlow avec ses 7 capes internationales. Le talonneur de Castres, je pensais qu'il avait une carte à jouer. Alors la deuxième ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des joueurs qui ont gagné leur place et d'autres qui prennent du temps de jeu quand ils en ont l'opportunité uniquement. La concurrence, elle est quand même assez rude. Et il y a le cas Meafou. Imaginez-vous que Meafou, il soit sélectionnable, il se sera pas entraîné, il aura pas joué avec le 15 de France, ça c'est sûr, il aura fait un stage préparatoire, il est blessé entre 6 et 8 semaines, et ça va être le gros dilemme à mon avis pour Galtier, c'est est-ce que Meafou, je l'appelle dans le groupe des 32 ou 33 pour la Coupe du Monde, ou alors qu'il a jamais joué avec nous depuis le début et qu'il s'est très peu entraîné, et je fais péter un mec qui est présent depuis le début, moi j'y crois pas trop. Et pourtant, un mec comme Meafou, Dieu sait ce que t'en as besoin, sur des matchs à haute intensité, c'est les mecs qui sont capables de traverser des montagnes. Ils ont des physiques tellement hors normes qu'ils sont capables de te changer la physionomie d'un match et de te remettre dans l'avancée en permanence. Flamand, tout le monde se plaignait de son manque de denticité. Le deuxième ligne de 2m03 et 116 kg, il a calmé tout le monde depuis cet automne. Mobile et disponible, je pense qu'il a largement gagné sa place dans le groupe. Vous avez l'habitude d'un deuxième ligne qui se déplace autant et aussi rapidement sur le terrain, vous ? Perso, je trouve ça impressionnant. Et même, j'irai même plus loin, c'est quand même extrêmement rare les deuxièmes lignes qui marquent autant d'essais au niveau international sur des séquences où ce n'est pas du jeu pénétrant proche des lignes. Le mec, tu sais pas comment il fait, il se retrouve toujours au bon endroit, au bon moment. Et puis en défense, il a cette capacité à venir attaquer très bas. Rendez-vous compte, la zone qu'il couvre en défense, quand il s'allonge et se jette dans les jambes, il couvre, on va dire, 2m50 à gauche, 2m50 à droite, bref, indispensable à mes yeux au vu du jeu qu'on produit aujourd'hui. Ensuite, on a Tao qui a gagné sa place dans le groupe, c'est une surprise pour personne. Beaucoup utilisé en tant que finisseur au début, on a vraiment l'impression qu'il s'est décoinné pour être plus mobile et peser plus sur le jeu. J'ai hâte de le voir, le deuxième ligne, après la préparation physique de cet été. Évidemment, on a Willem C qu'on ne présente plus, deuxième ligne d'origine sud-africaine qui a gagné nos cœurs pendant le Grand Chelem 2022. Un sacré défenseur, honnêtement, il te met des placards, c'est dur. Hein. Honnêtement, c'est le genre de joueur que tu dois sentir passer quand il te met un placard. Wokil, deuxième ligne du Racing, qui a été absent du dernier tournoi destination à cause d'une blessure, mais personne n'oublie ce joueur qui avait fait un grand chelem monstrueux en 2022. Et ensuite, on a Verag et Chaluro qui sont invités à participer au stage, et franchement, je trouve que c'est une super chose. Parce que ces mecs-là, Chaluro, à chaque fois qu'il est rentré, il a jamais déçu, et Verag, pour en avoir entendu parler, il paraît que c'est un monstre en touche. Côté absent, on a Pierre-Henri Azago, deuxième ligne du Stade français qui était en stage avec les Bleus, Jolmes, Gérassi, Pesanti, et le point d'interrogation, Meafou. Côté troisième ligne, il y a du monde, bam. Et on se dit même, mais en fait, t'as presque envie de temps en temps qu'il y a des joueurs qui soient absents, de manière à pouvoir donner du temps de jeu à d'autres joueurs qui en ont moins. Honnêtement, quand il y a Olivon qui est pas là pendant le Destination 2022 et qu'on fait le grand chelem, mais tu le sens même pas son absence. Macalou. Je commence par le guerrier Macalou, le profil indispensable pour le 15 de France. En effet, il a cette capacité à pouvoir rentrer devant ou derrière. Cela t'offre évidemment la possibilité de réorganiser plus facilement ton groupe derrière. Par exemple, si tu prends Lucu et Jalibert sur un match pour avoir des solutions en 9-10, si tu prends un autre 3/4, tu te prives d'un avant. Mais si un 3/4 se blesse, les solutions sont plus compliquées. Sa polyvalence, sa pointe de vitesse et sa dureté en font un atout incroyable pour le groupe France. Alors oui, de temps en temps, il y a quelques fautes techniques, mais comme je l'ai déjà dit, plus on met de l'intensité, plus c'est dur de trouver le juste milieu. En tout cas, le guerrier Macalou, il est bien invité à mes yeux pour la Coupe du Monde. Olivon, Monsieur Olivon, une surprise pour personne. Tout le monde s'interrogeait s'il allait réussir à réintégrer le groupe France après son absence sur le Grand Chelem 2022. Eh bien, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord cette saison. Ensuite, on a le papa Aldrit. Il avait été un peu en dedans sur le tournoi 2023. Il avait d'ailleurs été bien allumé de partout. Perso, moi, ça me choque pas. Tu enchaînes les matchs de top 14, de Champions Cup, l'Autumn Cup, la préparation physique pour le tournoi, puis relais match. Les mecs, ils se reposent jamais. Mais il est quand même double champion d'Europe, finaliste du top 14, et c'est un sacré joueur. Mais il est tellement précieux sur ce jeu pénétrant que les Français affectionnent que je pense qu'on aura un très grand Aldrit pour la Coupe du Monde. Cross, quand je pense à lui, il me vient un mot, énervé. C'est un troisième ligne très propre, il avait manqué la tournée d'automne, mais bam, sur son retour, qu'est-ce qui fait du bien. Ensuite, on a Dylan Cretin, indispensable en club. Le Lyonnais, il a joué 1480 minutes cette année, soit 70 minutes par match.
Et on a Boudéan, le solide gaillard de La Rochelle, qui lui aussi intègre le groupe. Honnêtement, quand tu le vois, tu te dis, c'est costaud. Alors, est-ce qu'il sera pris pour la Coupe du Monde? Pas sûr, mais à mon avis, il est bien invité sur ce stage. La petite surprise pour moi, c'est Yohan Tanga. J'étais pas sûr qu'il allait réintégrer le groupe. Et le fait qu'il réintègre le groupe pour la Coupe du Monde, ça veut dire qu'on va se priver de Diallo, Tolofua, Rouma, qui pour moi est une surprise. Rouma, je pensais vraiment qu'il allait être invité. Alexandre Bécogné qui était en stage et Yacouba Camara qui n'a pas encore enchaîné. Les choix ils vont être difficiles, mais qu'est-ce que c'est bon de se casser la tête. Au poste de 9, on sait que la place elle est prise. La question qui se pose, c'est si Dupont est suspendu ou se blesse, de quel profil tu as besoin pour pouvoir gagner un match? Est-ce que tu as besoin d'un profil plus gestionnaire ou d'un profil qui est capable de t'allumer des mèches? Parce que Dupont, c'est pour moi le seul à l'heure actuelle qui est capable de te faire les deux dans un match international. Il est capable de t'allumer des mèches dès qu'il touche un ballon et il est capable de gérer le tempo d'un match. Et si Dupont est pas dans le match, qu'est-ce que tu fais si tu veux changer la physionomie? T'as besoin d'un 9 gestionnaire ou t'as besoin d'un 9 qui va te rajouter du peps? Mais la question aussi qui se pose, c'est est-ce que Dupont, s'il est pas blessé, tu le feras réellement sortir? Parce qu'il est capable de te renverser un match à lui tout seul. Dupont, le ministre de l'Intérieur, je ne le présente plus. J'ai fait une vidéo sur lui dans laquelle j'explique pourquoi c'est un joueur exceptionnel. D'ailleurs, merci à tous car la vidéo a fait 138 000 vues et c'est super. Tu peux cliquer sur le petit lien si tu l'as pas vu. Ensuite, on a Lucu le finisseur. On a presque l'impression que c'est juste un remplaçant et rien de plus. On a tendance à oublier que c'est un patron. C'est lui le patron à Bordeaux. C'est lui qui mène ses troupes au combat jusqu'en demi-finale du top 14. Alors oui, il part un peu plus effacé en équipe de France car il y a Dupont. Mais n'oublions pas que c'est un patron. Couillou, évidemment, on le voit moins. Mais les apparitions qu'il a fait en bleu m'ont plu. Le mec, il porte ses corones, il n'hésite pas à mettre du rythme. Il joue sans pression et je le trouve propre dans ce qu'il propose. Welcome, man. Et ensuite, on a un revenant. Serein. Ce joueur, il est ancien. Il est dans le groupe France depuis 2015. Il a 42 sélections. Et ouais, il s'est fait effacer progressivement depuis le début de l'ère Galtier. Mais ses performances en club, elles sont énormes cette année. C'est un dynamiteur de défense. Le mec, il a rien lâché pour se tailler sa part du gâteau et aller chercher une place dans le groupe. Et en absent, on va retrouver Le Garec, mais c'est pas vraiment une surprise. Allez, pour le poste de 10, je pense qu'on va peut-être relancer le petit débat Jalibert-Ntamak. Non, je déconne, maintenant il y a Astoy qui est dans la boucle, attention. Ntamak, le numéro 10 le plus critiqué pour son jeu ces derniers temps. Mais détendez-vous, un numéro 10, tu ne lui demandes pas de faire de la différence sur chaque ballon qu'il touche. Il est là pour offrir des cadeaux à ses partenaires, lire le jeu et faire des choix les plus lucides dans un match en fonction de son système de jeu, du game plan et de la lecture des situations et dans certains cas, être exceptionnel. Eh bien Ntamak, il est propre sur quasiment tout ce qu'il fait et il est par moments exceptionnel. Il te sort des actions de grande classe qui te font basculer les matchs. D'ailleurs, je vais faire une vidéo focus sur lui, donc si tu ne veux pas la rater, pense à t'abonner et en même temps, tu peux mettre un petit pouce bleu. Ensuite, on a Jalibert. Jalibert, saison dans laquelle il a enchaîné les blessures. Il n'a pas gagné sa place de titulaire en bleu lorsque Tamac était blessé, mais il a cette capacité à faire changer la physionomie d'un match avec des actions éclairs. La classe des grands joueurs. Honnêtement, le débat Jalibert-Ntamak à la charnière n'est qu'une bonne chose pour nous en vue de la préparation de la Coupe du Monde. Et le dernier, Astoy, eh ben pour moi, il a gagné sa place. Finaliste malheureux de top 14 et heureux vainqueur de la Champions Cup, il a su gagner sa place de titulaire dans un des deux plus grands clubs français du moment. Pour la Coupe du Monde, on verra car il n'a pas le même profil que Jalibert en puncher. Je dirais qu'il est plus comme Ntamak, mais pour suppléer sur ce profil, il y a Ramos déjà, alors ce sera peut-être un petit peu compliqué pour lui. Côté absent, on va avoir Louis Carbonel. Au centre, c'est là où on a le plus de certitude. Pour moi, on a la paire qui est indéboulonnable, c'est Ficou Dantier. Dantier, renommé pour son style tout en finesse et son jeu au pied. Non, je déconne. Très très solide en défense, sa capacité à avoir un centre de gravité bas, elle lui permet de contester les ballons. C'est un atout précieux au centre du terrain. En attaque, il a cette capacité à puncher les lignes défensives et rebondir partout. Il crée des espaces où il n'y en a pas. Son absence pendant le tournoi, pour moi, elle s'est fait ressentir. Et c'est là où la France pêche un peu, c'est pour trouver un joueur qui a le même profil. Je pense que Delbouy, il a un profil similaire, mais il a jamais joué en France A. Il a fait la Coupe du Monde des U20 en 2019, il fait une saison remarquable au Stade Français, mais il n'est pas pris pour la Coupe du Monde, il n'a pas assez de repères. Ensuite, je m'attarde pas sur Ficou, monsieur propre, capitaine de la défense, leader incontesté, il n'y a pas de débat. Arthur Vincent, c'est un joueur extraordinaire qui n'a pas été épargné par les blessures ces dernières années. Quand on reprend son temps de jeu, il a joué 7 matchs la saison dernière, mais quand même avec une finale de top 14 et un titre de champion de France, il faut le dire, et 2 matchs cette saison. Son dernier match avec les Bleus, il remonte à la victoire en Irlande en 2021. Je pense qu'il est une alternative probable dans le cas où Dantier est out. Ensuite, on a Gaëtan, le jeune ovni palois qui fait une saison extraordinaire. 24 matchs de top 14 sur 26 possibles et 14 essais. Le tournoi destination avec les moins de 20.
Il est dans le groupe des 42, mais est-ce qu'il va réussir à gagner sa place pour la Coupe du Monde? Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Parce qu'en face, pour moi, il y a Moefana et sa polyvalence entre le centre et l'aile, ça en fait un atout vraiment précieux. Il te permet de te réorganiser facilement derrière en fonction de la physionomie des matchs. Solide en défense, avec un physique impressionnant, on a presque tendance à oublier qu'il a de la vitesse et des appuis. Il s'est imposé en France naturellement et on a presque l'impression que c'est un ancien en équipe de France alors qu'il compte que 16 sélections. Ouais, moi aussi ça m'a fait bizarre quand j'ai lu ça. Or pour les ailiers, c'est un vrai casse-tête. On sait même pas qui mettre hors du groupe si tout le monde est présent. On va faire une petite revue d'effectifs à ce poste, ça va nous faire du bien. Penaud, un plaquage destructeur. Il a cette capacité à dézinguer les types en défense. Non, je déconne. C'est pas le meilleur à son poste au plaquage, mais un ailier, tu lui demandes surtout d'avoir cette capacité à finir les actions. Ce joueur, il fait mieux. Il a développé une capacité extraordinaire et spéciale. Il arrive à créer des actions à partir de rien, franchir quand il n'y a pas de décalage et finir les actions. En gros, il a besoin de personne pour jouer ce mec-là. T'as Dumortier. Lui aussi, qu'est-ce qu'il est propre, il a fait un tournoi remarquable. Moi, je suis fan. Un ailier, tu lui demandes de marquer, eh bien il marque. Athlétique, il a une capacité à rester sur le terrain et finir des actions proches des lignes quand il y a une grosse densité défensive. Après, même lui, il nous l'a dit pendant le tournoi, ça lui a fait bizarre le rythme qu'il y a au niveau international. Villiers, grand absent du tournoi, personne n'a oublié notre chouchou. Un chien de la casse avec un gabarit de poche mais un pitbull sur le terrain. Ça rebondit partout, ça plaque à tour de bras, ça conteste des ballons au sol et ça marque des essais. Ce qui fait pour moi sa réelle plus-value, cette capacité à ne jamais rien lâcher. Quand tu penses que la situation elle est désespérée, qu'il va y avoir un essai, lui il ne l'accepte pas. Il y a ce refus de la défaite chez lui, on sent que ça n'a pas dû être facile pour lui tous les jours de se faire une place dans le milieu du rugby, et cette capacité à se transcender pour changer la donne, elle est extraordinaire. Que demander de plus? Et ensuite, Louis Biel-Barré, l'ailier de l'UBB qui a 20 ans, qui a fait une grosse saison en club. Il a joué 21 matchs de top 14, il est allé chercher sa place dans le groupe France. Côté absent, on a Lebel qui fait une grosse saison et il souffre de la rude concurrence à son poste en équipe de France. Il n'a que 5 sélections avec 3 en 2021, 1 pendant le Grand Chelem et 1 pendant les tests de novembre. Il est tellement présent en top 14 qu'on a tendance à oublier qu'il n'a que 24 ans et malheureusement il n'est pas dans le groupe pour le moment. Ah là, le poste d'arrière, ça y est, les discussions elles vont aller bon train maintenant. Hein. Avec 3 arrières, a priori on en aura un qui sortira pour le groupe à la fin et alors là je lance les débats. Ramos. Honnêtement, sa froideur dans le jeu courant et sa polyvalence en font pour moi le favori pour le poste d'arrière. Ouais, j'assume ce que je dis. Il a cette capacité à effectuer des gestes de grande classe sans trop de pression. C'est assez extraordinaire de voir la capacité avec laquelle il absorbe la pression. D'ailleurs, dans une vidéo qui devrait sortir la semaine prochaine sur est-ce que la France est capable de gagner la Coupe du Monde, il y a le préparateur mental du Stade Toulousain et entre autres de Ramos qui nous en parle, qui intervient. Donc si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire maintenant et à lâcher ton petit pouce bleu. Pour moi, il amène un côté offensif et gestionnaire qui lui permet de suppléer le 10 en cours de jeu, et éventuellement de se réorganiser avec lui à l'ouverture. Dulin, il a fait le doublé en Champions Cup à La Rochelle. C'est un joueur exceptionnel qui était un peu sorti des papiers de Galtier. Et j'adore la capacité qu'il a à effacer ses adversaires avec des appuis et de générer de l'avancée sur le champ profond. C'est pour moi une de ses grandes forces. Son pied gauche aussi, c'est un énorme avantage au poste d'arrière car ça permet de contraster avec le pied droit de Ntamak ou de Jalibert. Honnêtement, avec la saison qu'il fait, bien sûr qu'il est invité. Il est allé le chercher son maillot et tant mieux. Et le dernier, on a Jaminet. Pour lui, la saison, elle était plus dure. On a tendance à l'enterrer alors qu'il a fait le Grand Chelem en 2022 et que tout le monde ne jurait que par son jeu au pied. Alors oui, il a un des jeux au pied le plus long du circuit, mais il a eu une saison très compliquée avec son arrivée à Toulouse. 17 matchs dans la saison avec Toulouse, dont 2 en Champions Cup, que en phase de poule et des matchs grattés pendant la trêve internationale. Et en équipe de France, 7 minutes de temps de jeu pendant le tournoi de destination. Après, avec Galtier, il construit avec son groupe et on sait que Jaminet en match international, il a cette capacité à t'enfermer dans ton camp au pied. Les débats ils vont être intéressants pour le groupe des 33. Et comme absent, pour moi, on peut noter Léo Barré qui fait une belle saison et qui était en stage, et évidemment Tony Boutier. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Écoute, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Là, j'ai pas mal de grosses productions qui sont en cours, donc ça va arriver très fort. Si tu veux continuer de me soutenir, n'hésite pas à liker la chaîne, à partager à tes potes de ton équipe de rugby, tes collègues, etc. Et on se revoit bientôt. Allez, topette!